octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et chaque année, nous travaillons avec la division santé mentale pour célébrer cette journée. C'est un moment vraiment de réflexion et de plaidoyer. Plaidoyer pour un peu l'amélioration de ce que nous sommes en train de faire. Moi, je le disais tout à l'heure, la santé mentale implique plusieurs acteurs. Il y a le corps médical, il y a les paramédicaux, il y a les travailleurs sociaux, il y a les familles et il y a les acteurs communautaires qui interviennent. Et c'est vraiment une occasion de rassembler tout ce monde-là pour un peu réfléchir sur comment améliorer la prise en charge. Et pour cette année, il y a l'OMS qui a donné le thème Investissons. Donc c'est vraiment une occasion pour nous de nous retrouver autour de ce thème et de réfléchir pour un peu voir comment améliorer la prise en charge des malades mentaux. Au niveau de Thiaroye, de l'hôpital, de manière spécifique, compte tenu du contexte que nous vivons. Nous avons un moment pensé organiser un repas communautaire, mais après réflexion, on est revenu sur ça et nous avons suspendu nos activités pour rejoindre la division santé mentale dans ces activités. Ça va, en tout cas, ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'améliorations. Donc depuis 2014, nous avons ce que nous appelons le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc nous avons été appuyés par l'État. Donc surtout au niveau des investissements. Donc c'est ainsi que nous avons eu à réhabiliter certains services. Nous avons eu à construire et à équiper un nouveau service de diagnostic, donc un laboratoire pratiquement tout neuf. La radiologie qui n'existait pas a commencé à fonctionner au niveau de Thiaroye et de même que l'EEG a été renforcé. Donc c'est un programme qui est en train de se poursuivre. Donc pour des raisons techniques, nous avons connu une pause cette année et nous sommes dans une transition parce que avant, nous avions le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et nous sommes en train de travailler sur un projet d'établissement. Donc nous avons commencé depuis le début de l'année. Actuellement, nous sommes à mi-parcours dans l'élaboration de ce projet d'établissement. Et c'est un projet qui va nous permettre de dire comment nous voulons que l'hôpital soit dans les 5 prochaines années. Donc ça, c'est un projet que nous allons valider d'ici peu. Et c'est dans ce projet-là que nous allons essayer d'ouvrir l'hôpital à d'autres spécialités. Nous sommes un hôpital psychiatrique, nous allons rester psychiatrique. La psychiatrie, c'est notre cœur de métier, nous allons continuer à le faire, nous allons améliorer ce que nous sommes en train de faire au niveau de la psychiatrie. Mais on s'est rendu compte que aussi, ces patients qui nous viennent ne nous viennent pas uniquement avec des pathologies psychiatriques, ils nous viennent avec d'autres pathologies. Donc, renforcer le plateau technique va nous faciliter un peu la prise en charge de ces malades mentaux-là. Pour le moment, je ne peux pas dire que nous allons nous ouvrir à tel domaine. Donc, dans l'élaboration du projet d'établissement, nous venons de terminer la première partie, analyse situationnelle. Donc, et c'est dans la deuxième partie, avec l'élaboration du projet médical et des projets associés, que nous allons décliner les spécialités dans lesquelles nous allons nous ouvrir. Mais au cours des 5 dernières années, c'est allé jusqu'à 228 millions et c'est descendu jusqu'à 72 millions en 2019. Le contrat que nous avions signé avec l'hôpital, avec l'État, le contrat, le CEPOM, c'était un peu pour aider l'hôpital à investir. Et plus on investit, plus on a des possibilités d'augmenter nos recettes propres et de pouvoir faire face à des charges de fonctionnement. Donc moi, personnellement, je crois en cette façon de faire. Même si la subvention de fonctionnement n'augmente pas, si la subvention d'investissement augmente, ça va nous permettre, nous, de relever notre plateau technique, de faire plus de prestations et de générer plus de recettes pour pouvoir faire face à notre fonctionnement. Donc, c'est indirectement, l'État nous donne des subventions d'investissement, mais qui, à terme, nous permettent d'augmenter nos ressources propres et d'augmenter par la même occasion notre budget de fonctionnement.
encore suffisant. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et là, on se rend compte que, par exemple, la demande est très forte au niveau de l'hôpital. La demande de soins est très forte. Nous avons un nombre de médecins limité. Et il arrive que, bon, nous avons 7 psychiatres et un pédopsychiatre. Ça fait 8 médecins qui interviennent directement. Et tout à l'heure, à travers les données qui sont collectées par la division santé mentale, on se rend compte que la grande partie de l'activité est effectuée à Thiaroye. Thiaroye, avec 7 psychiatres, un pédopsychiatre, ne peut pas prendre en charge la grande majorité des malades mentaux du Sénégal, parce que les patients que nous recevons nous viennent de partout, de toutes les régions du Sénégal. Donc, au niveau des médecins, on se rend compte que vraiment, il y a encore le besoin, il est là et il est très pressant. Encore suffisant, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et là, on se rend compte que, par exemple, la demande est très forte au niveau de l'hôpital. La demande de soins est très forte. Nous avons un nombre de médecins limité. Et il arrive que, bon, nous avons 7 psychiatres et un pédopsychiatre. Ça fait 8 médecins qui interviennent directement. Et tout à l'heure, à travers les données qui sont collectées par la division santé mentale, on se rend compte que la grande partie de l'activité est effectuée à Thiaroye. Thiaroye, avec 7 psychiatres, un pédopsychiatre, ne peut pas prendre en charge la grande majorité des malades mentaux du Sénégal, parce que les patients que nous recevons nous viennent de partout, de toutes les régions du Sénégal. Donc, au niveau des médecins, on se rend compte que vraiment, il y a encore le besoin, il est là et il est très pressant. L'année dernière, nous avons eu en 2019 environ 22 000 consultants. 22 000 consultants pour à peu près 24 000 consultations. Personnellement, nous avons fait des démarches au niveau de notre tutelle et nous avons reçu des promesses très fermes que l'année prochaine, le programme d'investissement va recommencer au niveau de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Donc, sur le plan des investissements, je pense que nous étions dans une bonne tendance. 2014, 2015, 2016, jusqu'en 2019, il y a eu des investissements. 2020, il n'y a pas eu d'investissement. Donc, on va reprendre, c'est lié à un contexte un peu particulier. Donc, comme je l'ai dit, nous avons approché notre tutelle, nous avons fait le plaidoyer qu'il fallait et on a reçu des promesses fermes comme quoi que ça va reprendre en 2021. Donc, nous avons besoin d'investir pour un peu changer le cadre de l'hôpital. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites, mais on se rend compte que par rapport aux conditions de séjour des patients, il y a encore des efforts à faire. Nous ne sommes pas un hôpital où il y a un bloc opératoire, une réanimation, un hôpital qui vraiment nécessite des équipements très sophistiqués. Nous, l'investissement que nous devons faire, c'est plus dans les bâtiments, dans le cadre, dans l'environnement, pour que le patient soit dans un bon cadre, qu'il puisse sortir, se promener dans un cadre agréable. C'est plus au niveau des bâtiments que nous devons investir. Que pensez-vous en tout cas de la situation des malades, surtout ceux qui est? C'est un peu difficile de voir ces malades errer dans la rue. Je disais que la prise en charge des malades mentaux implique plusieurs acteurs et principalement les familles. Ces malades qui errent dans la rue, c'est des malades qui sont sortis de famille. Nous, il nous est arrivé à plusieurs reprises à Thiaroye qu'on prenne des malades dans la rue, qu'on nous les amène, qu'on les prenne en charge jusqu'à ce que leur état se stabilise, qu'on les retourne en famille. Donc, il est arrivé qu'on retourne des malades en famille et que les familles nous disent que ce malade-là ne va pas entrer dans la maison. Donc, ça c'est peut-être, nous on comprend, habiter avec un malade mental, c'est pas facile. Mais quand c'est votre parent aussi, vous devez faire des efforts pour accepter ce patient dans la maison, lui trouver une place dans la maison. Même si c'est difficile,
il faudrait que aussi ça, en tout cas nous qui sommes en contact direct avec les familles, on se rend compte que c'est difficile. Et c'est pour ça que je disais que les acteurs communautaires ont un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Il faut que peut-être qu'ils appuient un peu les familles dans ces prises en charge-là. Ce n'est pas facile d'habiter avec un malade mental, mais bon, cela nécessite des efforts aussi parce que ce malade mental, il a sa place dans la famille. Et comme disait tout à l'heure aussi le directeur de la lutte contre la maladie, il faudrait que ces malades-là, même s'il faut les trouver des chambres dans les maisons, il faut le faire. Ils doivent avoir leur liberté dans la maison comme l'ensemble des membres de la famille.